Au puissant et mérite gloire. Servons un Dieu tout-puissant. Chantez avec moi. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, si vous le croyez, dites avec moi, Dieu est puissant. Il guérit mon corps brisé. Il fortifie mon cœur glacé. Il règne éternellement. Oh, dites encore avec moi, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, élevez vos voix et dites avec moi. Guéris mon corps brisé. Fortifie mon cœur glacé. Il règne éternellement. Oh, chantez avec moi, dites mon Dieu. Puissant. Oui, il est puissant. Chantez avec moi. Mon Dieu. Oui, bonjour. Mon Dieu puissant. Voilà pourquoi nous allons nous entretenir avec vous sur un thème très important, de savoir que c'est Dieu qui est puissant, il est le Dieu aussi de toute notre espérance. Bien-aimés, quand nous regardons la Bible, parmi tous les titres que les Saintes Écritures donnent à Dieu, il y en a un dont l'objet est clairement d'encourager et de soutenir les croyants, en particulier nous les chrétiens. Dans les multiples épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, on trouve ces titres sous la plume de l'apôtre Paul vers la fin de sa lettre aux Romains. Dans sa lettre, Paul vient d'encourager les croyants d'origine juive et non juive à s'accueillir les uns les autres comme le Christ les a accueillis. Car, rappelle-t-il, Jésus est venu dans ce monde aussi bien pour les juifs que les non-juifs. Les juifs les glorifient parce qu'il a réalisé les promesses que Dieu avait faites à leur père. Les chrétiens, les païens plutôt, les glorifient parce que par lui, ils ont été l'objet de la compassion de Dieu. Devant Dieu, Jésus est l'espoir aussi bien des juifs que des non-juifs qui croient. Le monde n'ayant d'autre espoir que Jésus, Paul termine son exposé en saluant par avance avec Ésaïe le jour où le Christ se lèvera pour commander aux nations. Car, dit-il au verset 12, vient le jour où toutes les nations espéreront en lui. Paul en est certain. L'espoir que représente Jésus pour le monde n'est pas utopique. Cet espoir n'est pas incertain. C'est depuis la mort et la résurrection de Jésus qu'il y a une réalité sûre et une certitude. Aussi fort de cette certitude, Paul appelle les chrétiens à ne pas douter, à mettre leur foi dans le Dieu de l'espérance. Convaincus que les dés sont jetés, que la partie est gagnée et que c'est juste une question de temps pour que le monde le voie, Paul a souhaité aux chrétiens de Rome et à nous aujourd'hui que le Dieu de l'espérance
nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour tous. Nous abondons en espérance par la puissance de l'Esprit. C'est ce que nous lisons dans Romains 15, verset 13. Prenons le temps de nous arrêter sur les termes principaux que Paul utilise ici dans sa prière pour les chrétiens de Rome. Avec l'aide de Dieu, nous y trouverons de multiples encouragements à espérer. Car, bien aimé, le disciple du Christ n'a pas seulement besoin de foi et d'amour pour vivre ici-bas sa relation avec Dieu. Il a aussi besoin d'une solide espérance. Et c'est là d'autant plus que les temps deviennent difficiles pour lui et l'Église dans le monde. Alors nous avons un Dieu de l'espérance. Nous vivons une époque difficile avec le virus de Corona qui terrorise le monde entier. Mais les enfants de Dieu savent que nous avons un Dieu de l'espérance. Celui qui nous garde dans le creux de sa main, celui qui veille sur nous, celui qui est présent dans chaque circonstance de nos vies. Voilà, lorsque nous nous posons cette question, pourquoi Dieu, notre Dieu, est-il appelé par Paul le Dieu de l'espérance? L'apôtre en donne lui-même les raisons quelques chapitres auparavant, dans Romains 8. Dans sa lettre aux Romains, parlant du péché qui fait souffrir toute la création et l'amène à soupirer après sa délivrance, l'apôtre écrit ceci. Et ce n'est pas elle. Il parle ici de la création dans sa souffrance. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous gémissons du fond du cœur en attendant la pleine libération de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est là, nous le découvrons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 23 à 25. L'apôtre Paul nous donne ici deux raisons pour lesquelles Dieu, notre Dieu, est pour nous aujourd'hui le Dieu de l'espérance. La première raison, la pleine réalité de notre salut est à venir. Donc la première raison est que si par Jésus-Christ, Dieu nous a donné la promesse de notre salut, que nous avons reçue, nous ne sommes pas encore entrés dans la pleine possession de celui-ci. Nous sommes toujours dans le monde, un monde sous l'influence du péché et de Satan. Nous habitons toujours un corps mortel qui se dégrade de jour en jour. Notre Dieu est un Dieu d'espérance parce que c'est par la foi et non par la vue que nous vivons aujourd'hui notre relation avec lui. Or, la foi, dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, est la pleine assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on n'a pas encore. Hébreux 11, verset 1. L'Écriture rend ainsi témoignage que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ont vécu, non en fonction des réalités présentes qu'ils côtoyaient, mais à la lumière de l'espérance certaine qui les habitait. Regardons comment Abraham a vécu et ce qui le motivait tout au long du pèlerinage qui a été le sien sur cette terre. Nous lisons au travers les textes bibliques que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage.
et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 8 à 10. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 13 à 16. Considérons Moïse et ce qui fut la raison de son renoncement à une vie facile dans le palais des pharaons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 24 à 26. Prenons leur modèle sur tous les martyrs de la foi qui nous ont précédés et sur ceux qui aujourd'hui encore préfèrent payer le prix fort plutôt que de renier l'espérance qui les habite. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les châtiments et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ici et là. Et la vertu, et là ils ont porté sur eux des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Hébreux 11, 35 à 40. Voyant le modèle de tous ces hommes que l'Écriture nous cite en exemple, posons-nous alors la question: quelle est la vision qui domine ma vie? Est-ce celle de la réussite et du bien vivre dans le présent? Ou est-ce celle d'Abraham, la cité céleste dans laquelle je suis appelé à habiter pour l'éternité? Celle de Moïse, qui, à cause de la récompense qui en découlait, préféra l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes? Celle de martyrs qui, à cause de la gloire qui allait en résulter, choisirent de ne pas sauver leur vie ici-bas? L'exemple de tous ces hommes de foi qui nous ont précédés témoigne que, inévitablement, ce qui fait notre espérance profonde oriente de manière décisive les choix que nous faisons dans cette vie. Si nous nous voyons comme en route vers le ciel, nous ne vivrons pas de la même manière que ceux pour qui la terre et les choses qui s'y trouvent sont leur seul horizon. Qu'est-ce qui, dans ma vie quotidienne, mes préoccupations, mes priorités, témoignent du fait que je ne vis pas pour la terre, mais que je suis en route vers le ciel?
J'ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul nous donnait deux raisons d'appeler Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'espérance. La première tient au fait que nous ne sommes pas encore entrés dans la pleine réalité du salut auquel nous avons cru. Le salut nous a été promis, mais nous ne le vivrons pleinement que lorsque nous serons dans la gloire. La deuxième raison, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Souvenons-nous que la première raison était la pleine réalité de notre salut est à venir. C'est la seconde raison pour laquelle Dieu, notre Dieu, est le Dieu de l'espérance, tient au fait que malgré que le salut soit encore à venir, nous pouvons déjà savoir à quoi notre vie de sauvé ressemblera par le fait que déjà par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous en faisons l'expérience. Si nous faisons le tour du monde des religions, nous réaliserons très vite que chacune d'elles, d'une certaine manière, offre à ses fidèles une forme d'espérance. L'espérance que nous possédons, nous, chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, n'a rien à voir avec ces espoirs incertains. Notre espérance en tant que chrétiens ne s'appuie pas sur nous, ce que nous aurons fait ou produit durant notre vie. Elle résulte uniquement de la grâce de Dieu et nous est assurée par la présence même de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. En effet, l'apôtre Paul est formel à ce sujet. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Le Saint-Esprit de Dieu ne nous est pas donné provisoirement pour nous être ensuite retirés, non. Souvenez-nous, il est écrit, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans Éphésiens 1, versets 13 à 14. Si notre Dieu est le Dieu de l'espérance, ce n'est pas seulement parce qu'il nous a fait des promesses. On pourrait penser d'ailleurs que la parole du Dieu qui ne ment point devrait suffire à notre foi. Mais Dieu a fait plus que parler. Il a agi en nous greffant à son propre Fils, de manière à ce que déjà nous vivions de sa vie. Il nous a donné son esprit qui a répandu son amour dans nos cœurs, de sorte que même dans l'épreuve, même dans ces moments difficiles des virus corona, si nous pouvons interpréter les paroles de Paul, nous puissions nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 1 à 5. Contrairement à ceux qui mettent leur espoir de salut en des hypothèses, notre espérance, l'espérance que Dieu nous donne, ne trompe point. Non seulement Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons en paix avec Dieu,
mais nous avons en nous le témoignage intérieur de l'amour de Dieu. Pour nous par le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. Que nous faut-il de plus? Sur quoi, bien-aimé, dans ta vie quotidienne, fais-tu reposer ton espérance du salut? Sur la grâce de Dieu seul? Ou y ajoutes-tu tes efforts, tes bonnes œuvres pour espérer qu'il te reçoive? Le Saint-Esprit atteste-t-il en toi par l'amour que tu as pour Dieu, que tu es son enfant? Ou vis-tu encore dans une crainte sourde, secrète, parce que tu n'es pas sûr que ce que Christ a fait suffit pour toi? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dit Paul, il ne lui appartient pas. Romains 8,9. Mais je vais vous dire que l'inverse aussi est vrai. Si quelqu'un a l'esprit de Christ, il lui appartient. Il peut donc se réjouir en espérance avec lui, même dans les afflictions, même les moments où la pandémie est en train de ravager le monde entier. Celui qui a placé sa confiance en Christ, il a toujours de l'espérance. Et au sujet de l'espérance, la Bible est très prolifique sur les thèmes de l'espérance. C'est pourquoi il est impossible de couvrir tout ce qu'elle en dit à un seul enseignement, à un seul partage, comme je le fais maintenant. J'aimerais terminer ce partage en vous faisant part de quelques pensées supplémentaires que nous donne l'Écriture à son sujet. La Bible associe l'espérance à 5 sujets. Le premier est la gloire de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Romains 5,2, dans Colossiens 1,27. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, dit Paul. Le second est la justice, selon Galates 5,5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Le troisième est le salut, comme nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5,8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Le quatrième est Jésus-Christ lui-même. 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Et enfin, le cinquième est la vie éternelle. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Dans le livre des Tites, chapitre 1, versets 1 à 2. L'espérance que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu est toujours liée au ciel. Si Dieu nous promet d'être tous les jours avec nous dans ce monde, il ne nous pousse jamais à espérer vivre une vie facile, reposante, exempte de tout tracas. Nous dire que nous sommes éloignés de tous les malheurs qu'on regarde dans ce monde, de toutes les adversités ici-bas. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et que la parole de Dieu, la parole de la vérité, la parole de l'Évangile nous a précédemment fait connaître. Je paraphrase ce que l'apôtre écrit aux Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 5. S'agissant du retour de Christ, le retour de Christ est le moment où notre espérance se réalisera vraiment. La grâce de Dieu que nous avons
reçus nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans le livre des Tites, chapitre 2, versets 12 à 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 13. Un des plus grands sujets de prière de Paul pour les chrétiens est qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu d'être ses fils et ses filles. J'ai pris, dit Paul aux Éphésiens, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, chapitre 1, versets 17 à 18. Pour conclure, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit tel qu'il est mentionné dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 13. Seigneur, je te prie pour ta présence qui s'est renouvelée à nous. Je te prie pour ton amour, parce que tu es le Dieu présent dans nos vies et que chaque jour, Seigneur, nous pouvons espérer en toi devant cette pandémie, devant des moments difficiles de la vie. Nous savons que tu es le Dieu omniprésent dans notre vie. Tout ce que nous possédons est toi et tout ce que nous sommes, c'est toi. Et nous savons que nous sommes protégés par ta présence, par ton esprit, que tous nous sommes dans le creux de ta main. Voilà pourquoi nous nous confions à toi seul en ce moment, pour que nous ne perdions pas de l'espoir, pour que nous continuions à vivre dans cette espérance, que tu es le Dieu de l'espérance. Merci puisque nous pouvons toujours tourner nos regards vers toi et dire que nous avons un Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous confions en toi, sachant que tu es toujours là lorsque nous traversons les moments de tempête, lorsque nous sommes dans le désert. Tu sortiras, Seigneur, un arbre pour nous abriter. Et nous savons que tu es présent. Tu nous garderas jusqu'à ce qu'un jour nous soyons ensemble avec toi. Amen. Protecteur,
les montagnes. Il aplanit mes sentiers, me cache contre la pluie.